C'est parti pour la phase 3 du PNGT2, le programme national de gestion des terroirs. Le lancement est intervenu hier à Tougan sous la présidence effective du président Blaise Compaoré. Cette phase qui va coûter 45 milliards de francs CFA va concerner les 302 communes rurales du Burkina Faso. Le reportage est signé Moumouni Soubaïga. Par la remise de ces conventions et modules de renforcement des capacités des communes rurales, le président du FASO met en route la phase 3 du programme national de gestion des terroirs, PNGT 2. C'est un programme qui vise la lutte contre la pauvreté par la promotion des investissements en milieu rural et par la responsabilisation des populations à travers le développement rural décentralisé. Pour cela, cette phase, qui va s'exécuter en 5 ans, tourne autour de 5 composantes. La composante U est relative au renforcement des capacités pour un développement rural décentralisé. Celle-ci visera à renforcer la gouvernance locale et à améliorer la planification et la gestion du développement local par les élus locaux à tous les niveaux. La composante numéro 2 est relative à l'application du régime foncier rural et le renforcement des mécanismes de résolution des conflits au niveau local. Et cette composante permettra l'opérationnalisation de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Ainsi, les structures de gestion foncière, telles que les services fonciers ruraux, les commissions foncières villageoises seront mises en place et leur fonctionnalité effective assurée. La composante 3 se consacrera aux investissements stratégiques de développement local et elle financera des investissements socio-économiques et productifs au profit des 302 communes rurales et des 13 régions de notre pays. La composante 4, quant à elle, soutiendra la gestion durable des terres et des forêts. Et enfin, la composante 5 organisera les activités de suivi, évaluation et de gestion du projet. La mise en œuvre du PNGT 2 phase 3 va coûter 47 milliards de francs CFA. Elle est financée par le gouvernement burkinabé et 2 de ses partenaires, le Fonds mondial pour l'environnement et la Banque mondiale. Au regard des résultats engrangés par la phase précédente, ses partenaires ont tenu à féliciter le Burkina Faso et s'engagent à l'accompagner dans sa quête de développement. Grâce aux actions de PNGT2, environ 76% des ménages dans les zones d'intervention ont accès aux services sociaux de base. Le PNGT2 est donc une école dont la riche et fructueuse expérience inonde l'Afrique et le reste du monde. Cette continuité dans le financement du PNGT2 est la preuve que le groupe de la Banque mondiale croit et adhère aux initiatives de développement local sur un fort leadership de votre gouvernement. Au titre de ses acquis, le PNGT 2 phase 2 a touché 32 communes rurales pour environ 6 millions de bénéficiaires. D'où la reconnaissance des élus locaux au président Blaise Compaoré pour cette heureuse initiative. De leur côté, ils s'engagent à jouer pleinement leur rôle dans le développement local. On a déjà notre programme pour le reboisement et construire les salles de classe et même aménager les bas-fonds pour la population. Reconnaissance également des ressortissants de Tougan qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président du Faso pour ses actions en faveur du développement du pays en général et de leur localité en particulier. Et pour relever les défis de développement du Sourou, il sollicite des plus hautes autorités plus de routes pour désenclaver la province, des infrastructures routières, la création d'un centre de formation professionnelle agricole, la transformation rapide du Sourou en agropole et la couverture de tous les villages de la province dans l'exécution de la phase 3 du PNGT 2 prévue pour s'achever en 2018.